Liste Horizon Monaco. En compagnie de Laurent Nouvion et de Christophe Robineau, Horizon Monaco répond à vos questions. J'ai pas bien compris le problème entre Monaco et le Conseil de l'Europe. Eh bien, c'est très simple. Nous avons adhéré au Conseil de l'Europe en 2004. Le prince régnier l'a voulu. C'était une chance pour Monaco, afin d'assumer pleinement sa place dans le concert des nations souveraines. Beaucoup d'avancées ont été obtenues depuis cette adhésion. Mais aujourd'hui, le gendarme du Conseil de l'Europe, la Commission de Venise, nous a mis en examen en octobre dernier. Pourquoi ? Parce qu'à Strasbourg, ils ne comprennent pas que notre monarchie constitutionnelle et héréditaire fonctionne bien et n'est remise en cause par personne. Les représentants de la majorité sortante, à Strasbourg, ont laissé faire. C'est grave, tout simplement parce que Monaco risque de perdre ses particularismes comme la priorité nationale, et ça, nous n'en voulons pas. Écoutons le point de vue de Christophe Spiliotis à ce sujet. L'autre jour, un compatriote m'a demandé si la priorité nationale, ça existait encore à Monaco. Je lui ai répondu oui, parce que sans elle, être monégasque ne voudrait plus rien dire. Mais on peut comprendre que certains se posent des questions face au quotidien, parce que la majorité sortante a laissé faire. Sur cette question, comme sur bien d'autres d'ailleurs, ils n'ont pas été à la hauteur du mandat que vous leur avez confié. Soyez certains, chers compatriotes, avec nous, la priorité nationale ne sera pas un sujet de débat et encore moins de recul. Elle est un point majeur de notre projet politique. Si vous nous faites confiance, nous créerons au Conseil national une cellule de veille qui sera accessible à tous les monégasques, avec des élus et une équipe qui traiteront vos situations personnelles de priorités bafouées. Il y a des situations insupportables dans tous les domaines. À partir de lundi prochain, si vous le décidez, on ne pourra plus piétiner la priorité nationale comme ça. Logement, emploi, marché public, on ne laissera rien passer. J'y mettrai un point d'honneur. Pour nous, pas question que les standards européens écrasent notre histoire. On le dira haut et fort, Horizon Monaco est la seule liste très claire sur le sujet et tout le monde le sait. Chers compatriotes, plus grave, on nous prépare, sans vous le dire, un changement de régime. Ils veulent un régime parlementaire. Nous n'en voulons pas. Nous voulons protéger nos institutions telles qu'elles sont, parce qu'elles ont assuré la stabilité et la prospérité de la principauté. Et concernant l'hôpital, alors où en sommes-nous ? C'est vrai, ça fait 20 ans qu'on l'attend. 20 ans d'atermoiement et de recul. On le voit bien, la majorité sortante n'a rien fait pour faire avancer ce dossier. On a pris un retard considérable avec des décisions qui ont été prises en dépit du bon sens. Oui, la construction prématurée des Tamaris voulue par la majorité sortante est un non-sens et nous oblige à privilégier un scénario géographiquement moins favorable. Pour Horizon Monaco, on vous le dit clairement, le chantier du nouvel hôpital redeviendra prioritaire. Une commission de suivi et de pilotage du projet sera mise en place dans les semaines suivant l'élection de la nouvelle majorité que nous vous proposons. Nous serons très vigilants sur les risques de dérapage financier et les retards de construction. On ne peut plus se permettre de perdre du temps. Monaco a besoin d'un hôpital nouvelle génération. C'est une question prioritaire pour maintenir le haut niveau de qualité des soins en principauté. Merci Christophe. Et tout de suite, une nouvelle question. Est-ce que c'est vrai qu'après 2014, nous n'aurons plus de logement pour les monégasques ? La vérité est très simple. Entre 2015 et 2018, il n'y a pas de livraison de nouveaux logements domaniaux prévus. C'est un fait. Depuis 3 ans, la majorité sortante n'a rien préparé. Les monégasques doivent le savoir. Nous, sur les logements domaniaux, notre feuille de route est prête. Dès le budget primitif 2014, nous ferons en sorte, avec le gouvernement, qu'il nous présente de nouveaux chantiers de logements domaniaux qui démarreront dès 2014. Puis, nous avons été les seuls à proposer dans le même temps un grand plan de rénovation des logements sociaux de première génération. Nous le devons aux familles concernées. Nous ne perdrons plus de temps. Dès lundi, si vous le voulez, nous serons au travail.